Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques au rendez-vous. L'article 18 de la Constitution du 4 décembre 2017 portant statut de l'opposition voudrait qu'il y ait un porte-parole de cette opposition en République démocratique du Congo. La question désormais à la une avec cette mise au point qui avait été faite par le président de la République qui voudrait voir l'opposition congolaise s'organiser autour d'un porte-parole. Eh bien, la question aujourd'hui d'effrayer la chronique avec les avis de considération des différentes plateformes de l'opposition politique que l'on va décrypter dans ce magazine. Si le G7, le MS, G7, cette plateforme pro-Katumbi pense ou appelle Fayulu à la cohérence politique, il n'en est pas le cas avec la dynamique pour la vérité des journaux de Martin Fayulu Madidi, qui dénonce déjà la trahison des acteurs politiques qui, justement, par cet acte, veulent à tout prix légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Le contour de toutes ces questions à décrypter dans ce magazine, on reviendra à la queue, dans la queue bien entendu à la fin, sur cet ajustement du projet de budget exercice 2020 qui passerait de 7 à 10 milliards de dollars américains. À tous, à chacun, merci de l'attention que vous allez devoir accorder ce magazine qui reçoit trois invités. Messieurs John Kumwimba qui représente la plateforme approche à Moïse Katumbi. Bienvenue. Bonsoir M. José, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à toute la population congolaise qui nous suit à ce net moment. Docteur Bergeron, je rappelle que vous représentez la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir M. José, bonsoir également à mes deux co-débatteurs et au peuple congolais qui nous suit. Voilà, le parti de Martin Fayulu Madidi. Les idées, c'est avec M. Shadrack Nguema. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite débuter ce magazine. D'abord, nous le disions tout à l'heure, la question, la première, bien entendu, elle concerne ce choix qui doit être porté sur le porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, cette initiative qu'on ait finalement un porte-parole de l'opposition est-elle une mesure salutaire, d'ailleurs qui est constitutionnelle, Docteur Bergeron? Oui, nous pensons que c'est une volonté politique très remarquable que nous saluons d'ailleurs nous au niveau de la société civile puisque ça fait presque une décennie, donc plus d'une décennie depuis que cette loi a été votée. Vous en souviendrez bien que la loi portant le statut de l'opposition, qui est la loi 07/008 du 4 décembre 2007. Donc cette loi qui donne le contour polygonal et qui retrace même l'histoire de la République démocratique du Congo, l'exposé des motifs qui nous donne beaucoup d'éléments très importants. Et cette loi a été promulguée, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été appliqué. Mais quand le chef de l'État pense qu'il était vraiment impératif qu'en République démocratique du Congo, que cette opposition ne soit pas une opposition désordonnée, mais qu'elle soit au moins une opposition ordonnée qui gravite autour d'un porte-parole. Donc là, je voudrais faire aussi une allusion en disant que lorsqu'on a un porte-parole de l'opposition, ce n'est pas qu'on a mis de côté l'autonomie de chaque groupe politique ou de chaque opposition, mais du moins le pouvoir a une interface avec qui il peut discuter sur des questions d'ordre national, des questions d'intérêt commun. Donc nous pensons que c'est vraiment une volonté politique à saluer. Alors, M. Shadrack Nguema, votre lecture à propos de cette question qui va finalement aboutir à l'existence ou au vote d'un porte-parole de l'opposition, d'entrée des gens en termes de décor. Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Ce que je dirais, en fait, c'est une très bonne chose parce que c'est une loi qui doit être appliquée. Ce n'est pas que c'est M. Félix qui innove une chose. La loi, c'est constitutionnel. La loi organique portant statut de l'opposition prévoit qu'il puisse y avoir un porte-parole de l'opposition. Donc cela est légal. Il n'y a rien de pouvoir faire porter les chapeaux à M. Félix Tshisekedi. Mais nous aussi, nous voulons que cela puisse aboutir exactement. Il faut que cette loi soit respectée parce que depuis 2007,
qu'elle a été promulguée, mais nous ne voyons pas son applicabilité sur le terrain. Donc ça serait une très bonne chose, cette innovation. En fait, le vœu de M. Félix Tshisekedi de pouvoir conduire à l'exécution de cette loi, c'est quand même une très bonne chose parce que c'est une loi qui est mise en place. Donc nous ne pouvons que dire ça. Voilà. M. John Koumimba, la loi portant statut de l'opposition en RDC doit être finalement appliquée en RDC? Je dirais que oui. Pourquoi je dis oui? Il faudrait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Pourquoi un porte-parole de l'opposition? Nous voulons les respects stricts de notre constitution et de nos lois. Vous savez, le régime de M. Kabila, nous l'accusions à tout moment du fait que c'était un régime qui était champion en violation de nos lois. Maintenant que le monsieur n'est plus, bien que ces caciques soient encore dans le gouvernement, dans toutes les institutions, mais nous voudrions assez que cette loi-là maintenant soit respectée. Puisque quand on parle de la démocratie commence d'abord par le respect de la Constitution et de toutes les lois, ainsi que des valeurs républicaines. Il faudrait à tout prix qu'il y ait porte-parole de l'opposition, puisque 12 ans, c'est trop. Kabila avait tout verrouillé, il ne voulait pas, puisqu'il savait ce qui devrait arriver, s'il arrivait, qu'il avait accepté qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Mais cette fois-ci, nous, opposants, nous qui luttions jour et nuit pour la restauration d'un état de droit et pour le respect de nos lois, nous devons tout faire, nous devons accepter, nous devons tout faire pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. À ce moment-là, nous verrons dans les deux cas qui sont ces gens-là qui continueront toujours à violer nos lois. Voilà, c'est le décor. Docteur Bergeron, on entre dans le vif, bien entendu, de toutes ces questions. Quand on parle de cette question de porte-parole de l'opposition, déjà, il y a des réactions qui fusent de partout. On va les analyser systématiquement. D'abord, c'est Pierre Lumbi qui, justement, avec le MSG7, qui appelle la dynamique pour la vérité des jeunes de Martin Fayulu à la cohérence politique. Qu'est-ce que ça peut insinuer pour vous en tant que société civile? Oui, nous avons suivi longuement M. Martin Fayulu, qui fut candidat à la présidentielle de 2018. Mais ils étaient tous dans une même plateforme électorale que nous avions appelée à son temps la Mouka. Lorsque nous étions sur le même plateau en disant que la Mouka était déjà tombée caduque, qu'elle n'avait pas la raison d'exister, les gens n'y croyaient pas, on nous prenait pour des mauvais, on pouvait nous donner différentes colorations politiques alors que nous sommes la société civile. Nous avions émis le verre à son temps en disant que cette histoire de la Mouka était une histoire montée de toutes pièces, n'avait pas sa substance. C'était quelque chose qui était fondé sur l'hypocrisie. Et aujourd'hui, le masque est tombé. Les uns appellent à ce qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Martin Fayulu, de son côté, il dit que cela ne pouvait pas arriver. Pourquoi? Puisque si nous acceptons qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, c'est que nous sommes en train de légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais écoutez, soyons quand même logiques. Moi, je trouve ça, c'est vraiment... M. Fayulu, je peux l'appeler, c'est mégalomane. C'est de la mégalomanie, c'est de la masturbation cérébrale. Puisque de rectifier, on ne peut pas, il ne faut pas commencer à... Ce n'est pas le fait de respecter la Constitution. D'abord, vous, en tant que responsable. Ça ne tient pas de vous, vous êtes un responsable. Essayez de tenir le mot qui tient ça fait mal. Ça fait mal. C'est normal que vous, en tant que responsable, vous êtes de la société civile. Vous devez éduquer l'opinion publique. C'est une émission pédagogique. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Vous devez être pédagogique. Quand on parle d'une émission pédagogique, ça veut dire quoi? Il faut quand même avoir de l'élégance. Voilà, il a compris. Donc nous disons les choses. Démocratiquement élu. Il rectifie, allez-y. Voilà. Vous, en tant que juriste, vous dites ça, mais je suis éclairé par moi-même. Puisque, en République démocratique du Congo, nous avions une organisation, donc une institution habilitée à organiser des élections. Et cette institution
a publié un gagnant. Et nous avons une autre institution qui est appelée à pouvoir confirmer ou infirmer les résultats de la CENI. Nous avons vu tous les acteurs politiques défiler devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir prouver en suffisance qui a gagné et qui n'a pas gagné. Mais du moment où cette démarche a été entreprise et cette démarche a abouti à un résultat, et vous continuez à dire ce qui n'est pas vrai, et vous nous demandez, nous, la société civile, à pouvoir... Parole. Vous avez une minute rapidement de Merci beaucoup. Ce sera M. Chadra qui aura la parole. Vous avez laissé mon co-débatteur consommer tous mes minutes. Non. Il n'a pris que quelques secondes. S'il vous plaît. Il n'a pris que quelques secondes. Laissez-moi terminer alors. En une minute. Je disais que c'est lancé dans cet amalgame, c'est de la masturbation cérébrale et c'est vraiment de la mégalomanie. Les élections sont passées, nous avons déjà un président de la République reconnu par la Constitution. Ce n'est pas le fait de respecter la Constitution, le fait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, que cela peut légitimer un président démocratiquement élu. Ce n'est pas vrai. Et c'est une manière de reconnaître que Félix a gagné. Et s'il y a déjà un porte-parole, ce que je voudrais dire, c'est l'interface directe de l'opposition face à un chef de l'État. Voilà. Joseph Kabila a géré pendant 2 mandats sans porte-parole de l'opposition. Et il a même eu 2 ans de bonus. Il faut qu'on nous retrace quand même le bilan par rapport à ça. Et quand vous avez quelqu'un qui veut respecter la Constitution, qui vous dit nous devons avoir un porte-parole de l'opposition. Et d'ailleurs, le problème n'est même pas au niveau du pouvoir, c'est au niveau de l'opposition. Puisque quand vous voyez déjà un groupe parlementaire qui demande à leurs coéquipiers ou à leurs collaborateurs à ce qu'ils ne puissent pas se mêler dans cette histoire de porte-parole, puisque sa dynamique pour la vérité des urnes n'a pas qualité. Voilà. Vous trouvez déjà qu'il y a déjà un anguille sous roche. Docteur, alors que donc je m'excuse, la même loi, la même loi reconnaît que nous avons une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Shadrack Nguema, vous demandiez déjà la parole. Oui, le G7 qui vous appelle à la cohérence politique par rapport à la question du choix du porte-parole de l'opposition. Oui, monsieur le journaliste, il ne faut pas que mon co-débatteur puisse prendre la parole pour ne rien dire. Il épuise le minute ici pour ne rien dire absolument. Allez-y dans les idées. Donc, j'aimerais lui demander de pouvoir élever le niveau de ces débats. C'est un débat pédagogique. On ne veut pas qu'il puisse se comporter comme un homme de la rue, en fait. Nous sommes intellectuels, nous devons édifier, enseigner l'opinion qui est en train de nous suivre. Vraiment relever le niveau de débat et soyez intellectuels sur ces plateaux. Je vais le prendre au mot. En fait, le respect de la Constitution n'est pas un vouloir, c'est une obligation. M. Félix Tshisekedi est le garant de la Constitution. Si M. Kabila n'a pas pu respecter la Constitution, il a violé la Constitution. Donc nous ne pouvons pas prendre le bilan de M. Kabila et reconduire cela pour dire que non, voilà, ça devient une règle. Violer la Constitution est une règle, non. M. Kabila a violé, mais il faut que la Constitution soit respectée. Il y a une chose, avec le président démocratiquement élu, je voudrais d'abord rectifier, apparemment, mon co-débatteur de la société civile ne maîtrise pas les informations. Le président démocratiquement élu, Martin Fayulu, n'a rien dit jusque-là. Aucun leader de la MOCA s'est prononcé jusque-là. Donc il faut qu'il puisse très bien maîtriser la situation. Si la dynamique pour la vérité des urnes s'est prononcée, c'est une très bonne chose, c'est une plateforme. Allons-y sur ce schéma de la dynamique pour la vérité des urnes. Voilà. Je me réjouis, c'est ce que je dis en fait. Il faut que mon co-débatteur soit un peu à un niveau où nous sommes pour que le débat soit très cohérent. C'est quoi la cohérence que monsieur le co-débatteur il est en train de soulever ici? La cohérence politique, oui, avec le G7 qui vous appelle à la cohérence politique. En fait, quand il dit ces choses-là, vous savez que la dynamique pour la vérité des urnes existait. C'est ça la dynamique de l'opposition. Il n'y a pas eu une autre création. Il y a eu juste changement de nom. Je pense qu'il faut que nous puissions, je suis juriste en formation, nous devons essayer de bien faire comprendre les choses. Il n'y a pas eu une création, il y a eu une modification de la dénomination de la dynamique de l'opposition.
Alors, rentrons à votre question, cher journaliste. Vous savez, nous savons tous, et l'opinion publique le sait, que M. Félix Tshisekedi est illégitime. Il a un problème de la légitimité. Alors, nous, avec le président démocratiquement élu, nous ne voulons pas par n'importe quelle forme qu'une catégorie du peuple ou des élus puisse légitimer M. Félix Tshisekedi. C'est exactement là où M. Félix Tshisekedi veut nous prendre. Avant même cette question de légitimer le président Tshisekedi, le MSG7 dit que la dynamique pour la vérité des urnes est une association informelle et sans statut légal. Il doit se mettre à l'écart dans le processus du choix du porte-parole de l'opposition. Je le dis, la dynamique a donné son point de vue. La dynamique a donné son point de vue. Nous savons qui sont les députés. Oui, la procédure a été respectée. Les MSG7, ils ont introduit la lettre, la demande au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça la procédure exigée. Mais la dynamique s'est prononcée. De même que d'autres partis, ils se prononcent. Cela n'est pas un problème. C'est pas dire qu'il ne devait pas dire tout ça. Un mot, je voudrais dire, donc, si on va dans la logique de choisir un porte-parole, cette interface de l'opposition, c'est une manière de légitimer le pouvoir de Félix. Exactement. Parce que c'est ça la stratégie de M. Félix. Une fois que nous mettons en place un porte-parole de l'opposition, ça veut dire icto facto, nous reconnaissons la légitimité de M. Félix Tshisekedi. Vous savez qu'il est en train de nous prendre au fait. Il est en train de mettre en place certaines stratégies pour voir là où il peut nous récupérer. Donc c'est pourquoi nous disons, il y a une procédure à suivre. La loi portant, la loi légiférant le statut de l'opposition le dit. À son article 19, la loi prévoit cela. Comment est-ce que la procédure doit être respectée? Il faut que cela se passe par consensus ou par élection. Je n'aimerais pas rentrer dans ces débats-là. Mais pour dire une chose, nous, avec la vérité des urnes, nous restons sur notre combat de la vérité des urnes, qui est celui du droit du peuple congolais. C'est exactement ça le combat que nous sommes en train de mener. Nous ne voulons pas que M. Félix Tshisekedi puisse rouler la population congolaise. Nous ne voulons pas que nos leaders puissent s'étirailler. Et heureusement, jusque-là, aucun leader ne s'est prononcé. Et j'aimerais le dire du haut de ces plateaux que la MONCA est unie. Nos 4 leaders sont unis. Il n'y a pas de divergence entre eux. Nous allons revenir à ça. Pour je reviens à vous tout à l'heure. Président John Koumimba, cette question du choix de porte-parole soulève d'autres questions. Le MSG7, ce regroupement pro-Katumbi, appelle Fayoulou à la cohérence politique et précise, même que sa plateforme La Dynamique pour la vérité des urnes est une association informelle et sans statut légal et doit se mettre à l'écart du choix du porte-parole de l'opposition. Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire à mon co-débatteur, le Dr Bergeron, que la MONCA n'était pas fondée sur l'hypocrisie. Exactement. Au contraire, c'est les FCC cash qui étaient fondés sur la tricherie. Là, la population doit savoir. C'est fondé sur la tricherie. Ils ont triché, ils ont fondé cette histoire. Mais la MONCA n'était pas fondée sur l'hypocrisie. C'était sur la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un président qui était élu par la population congolaise, qui était de la MONCA. Mais curieusement, M. Kabila a dû nommer une autre personne. Et par rapport aux allégations de Shadrach Ngama. Oui. Shadrach doit savoir aussi une chose. Vous savez, quand on dit que la dynamique pour la vérité, tout ça, c'est prononcé, le président de la dynamique, c'est Martin Fayulu. C'est lui l'autorité morale. C'est l'autorité morale. C'est-à-dire, quand la dynamique se prononce, c'est lui qui s'est prononcé. Puisqu'il ne peut pas se prononcer sans son aval. Là, nous dirons qu'il y a l'imbroglio. C'est-à-dire, si la dynamique fonctionne à merveille, comme il se doit, c'est-à-dire, et aucune décision, aucune... Mais d'abord, avant d'arriver là, d'abord dans votre camp, vous dites que la dynamique n'a pas d'existence légale. N'est-ce pas une manière, une fuite en avant par rapport à Fayulu, par exemple? Non. Là, j'y arrive. Je vais vous dire ça. Et ce que j'aimerais dire à mon co-débatteur, c'était, vous devez savoir ceci. Il y a l'adage qui dit que une cohabitation, même fragile, est préférable à une guerre fratricide et sans merci. Nous travaillons tous pour l'intérêt de la nation, de la République.
avec ce qui a été fait comme tricherie du FCC cash, nous nous étions dit, nous restons dans l'opposition. Mais cette opposition doit être une opposition républicaine. Du fait, pourquoi je l'ai dit? De quelle opposition républicaine vous parlez, chers co-débatteurs? Il est en train de le dire. Allez. Présentement, dire qu'il faudrait qu'on revienne, je ne sais pas, qu'on organise encore les élections. On va les organiser avec quelle institution? Au contraire, on doit d'abord faire table rase de ces institutions. Lui ne veut pas qu'il y ait interface directe avec le président Félix. C'est une forme de le légitimer en quelque sorte. Exactement. Il y a ceci. Mais à un moment donné, vous savez, un roi doit faire la différence entre la vérité et les ragots. Vous devez savoir ceci. Bien que notre lutte continue et pour que tout le monde comprenne par rapport à la vérité des urnes, mais on devait aussi faire marche en arrière. Crois-tu qu'un président qui n'est plus légitime peut prononcer son discours du haut de la tribune des Nations Unies? Mais non, nous savons, mais non, nous savons si c'est possible. On l'a. Non, vous savez, chers co-débatteurs, il y a un conflit des notions. Il y a la légitimité et la légalité. Vous allez réagir, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il peut avoir la légalité et c'est prononcé. Voilà, allez-y. Vous devez dire ceci, qu'il a été légitimé non pas par le peuple congolais, mais par les institutions frauduleuses. Mais qui légitime quelqu'un? Il est président, il a été entre guillemets, il est là. Qui légitime quelqu'un? C'est la population qui donne cette légitimité. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu, c'est pas Kabila qui va légitimer. Allez-y. Vous savez, chercher à tout prix le bonheur, on s'attire parfois les malheurs. Je pense que vous êtes bon pour être poète. Mais s'il vous plaît, M. Ndiama, s'il vous plaît. Dans votre temps de la politique, dans votre temps de parole, vous allez parler dans votre temps de parole, s'il vous plaît. Mais pas pour être un politicien. Permettez-nous de bien évoluer. C'est le bien-être de la population que nous sommes. Allez-y, M. John. C'est une très bonne chose. Allez-y. Heureusement, je me suis toujours dit, M. José, tu t'es trompé de porte. Allez-y aux idées, s'il vous plaît, M. Koumimba. Essayez de répondre à la question. Ne passez pas le minute pour ne rien dire. Allez-y. On vous a posé une question, répondez. Monsieur Ndiama, s'il vous plaît. Et si je me souviens très bien, est-ce Martin Fayoulou était de l'UDPS avant? Il était proche d'Étienne Tshisekedi. Heureusement, je voulais que lui réponde. Allez-y. Est-ce que vous pouvez répondre? Évitez. Vous savez, chers journalistes, vous passez le minute. S'il vous plaît, M. Ndiama, respectez l'opinion qui est en train de suivre le magazine. Exactement, il passe le minute inutilement. Allez-y. Pendant que le peuple doit être instruit. S'il vous plaît, allez-y. Ces genres d'opposition radicale. Est-ce que c'était ça la question? Ne sont plus, je dois te dire non. Est-ce que c'était ça la question? S'il vous plaît, une petite mise au point. Donnez quand même le temps à ceux qui parlent d'achever leur idée. On les laisse. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y, M. John Koumimba. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y. C'est lui maintenant qui dirige. Allez-y. Le débat. Allez-y, M. Non. Allez-y, M. Koumimba. Évitez de distraire la population. Allez-y. Tu crois qu'en intervenant, tu finiras par convaincre la population par rapport à ce que tu dis maintenant? Revenons aux idées. Nous parlions de la dynamique. S'il vous plaît. Vous vous rendez compte vous-même? Non, permettez. Il faudrait qu'il comprenne. Si c'est sa première fois de débattre. Non, c'est la énième fois qu'il débat. Peut-être, puisque je crois que c'est la première fois. La première fois. Tu dois l'élégance. Vous savez, m'avoir sur ce tu plateau. as dit qu'il est juriste de formation. Mais je ne peux pas comprendre qu'un juriste se comporte, comme tu l'as dit, comme une personne de la rue. Mais non, c'est inconcevable. Élevons, tu as dit, il doit élever le niveau du débat. Alors, M. Koumimba, revenons à l'idée, s'il vous plaît. Là, on se change. Revenons aux idées et permettons aux téléspectateurs de suivre vos idées, s'il vous plaît. Il ne veut pas que Je vous donne la parole, allez-y. Nous disons ceci. On doit faire une opposition républicaine. Au moment où nous vous parlons, il ne faut plus rêver.
Nous sommes tous opposants. On ne peut pas rêver pour dire qu'aujourd'hui, vous allez revenir et les institutions reviendront pour dire que maintenant, nous allons légitimer Fayoulou. Mais non. Tshisekedi il l'a fait en 2011. C'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Mais Kabila s'est imposé. Il est resté président de la République. Il est arrivé jusqu'à organiser les élections qu'il a trichées. Maintenant, vous savez, nous ne devons plus encore revenir sur cette histoire. Nous savons qu'il y a eu tricherie, et je ne cesse de le dire. Il y a une nomination, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour les années prochaines, pour qu'en 2023, que nous puissions gagner ce pouvoir-là? C'est ça, un homme intelligent. C'est de cette façon qu'un homme intelligent doit réfléchir. Pas revenir, tirer les pays dans la boue. Là, c'est inconcevable. Nous devons réfléchir à un intellectuel. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous devons faire de sorte que ce gens qui sont au pouvoir, que la mouvance ne puisse pas aller hors chemin. Nous devons exiger assez que tout ce qui doit être fait sur... D'accord, M. Koumima. Alors, docteur Bergeron, si on analyse bien cette sortie médiatique de la dynamique pour la vérité des zones, elle dit ou elle fustige cette imposture qui tend justement maladroitement à légitimer non seulement le président Fathi, mais aussi dénonce la trahison des acteurs politiques congolais. Votre lecture à propos? Monsieur José, je vous dis franchement, le débat d'aujourd'hui, c'est le plus mauvais débat que j'ai connu sur ce plateau. S'il vous plaît, je vous prie d'aller aux idées. Je vous en prie. Laissez-moi. Non. Docteur Bergeron, s'il vous plaît. Vous comprenez en débattant, vous allez directement aux idées. On éviterait des échanges inutiles, s'il vous plaît. Vous comprenez d'emblée que nous avons été appelés l'homme de la rue, tout ceci, mais par notre élégance, par notre savoir, nous n'avons pas réagi. Du moment qu'il était en train de parler, mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je vais répondre, mais j'aimerais quand même faire une mise au point sur ça. Vous avez une minute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il suffit que notre peuple qui nous suit puisse comprendre ce que nous disons. Hein? Ça ne servirait à rien que nous puissions faire des bruits sur le plateau. Répondez maintenant à la question, parce que les minutes sont en train de passer. Il n'y a pas de problème. Il y a de problème. Nous sommes devant notre peuple. Nous devons lui dire la vérité. Et rien que la vérité. Mais c'est Martin Fayoulou ou sa plateforme qu'on dit, effectivement, c'était dynamique de l'opposition et cette dynamique de l'opposition a changé. Mais quand on change de nom, on est juriste, on doit savoir, il y a un ministère qui doit être informé et qui doit vous donner une notification par rapport à votre changement de nom. Vous ne pouvez pas changer de nom. Vous étiez aujourd'hui, comment dirais-je, ensemble, où IDPS est reconnu sous le statut IDPS, mais quand on change de nom, on ne va pas devant l'autorité des tutelles pour se faire annoncer, pour que vous puissiez avoir votre... Cette interface constitue une forme de trahison. Ce n'est pas une trahison. Nous savons que la fameuse dynamique pour la vérité des urnes, c'est déjà que leur autorité morale ne sera jamais porte-parole de l'opposition. Il a été quand même crédité deuxième lors de la dernière. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas ça. La loi est claire. La loi est claire. La loi, je dis bien la loi 07/008 est claire. Lorsqu'il n'y a pas de consensus dans le mode de désignation du porte-parole de l'opposition, le débat est envoyé au Parlement. Les députés qui constituent l'opposition, sous l'égide bien sûr du bureau de l'Assemblée, ils vont passer au vote. Mais c'est Martin Fayoulou sait d'emblée qu'il n'a pas de députés, il n'a pas de députés nationaux qui vont voter pour lui. Alors il ne peut que se cacher derrière cette forêt en disant je ne peux pas faire ça puisque je vais légitimer Félix Tshisekedi. Il va légitimer Félix Tshisekedi sur base de quoi? Soyez quand même sérieux. La légitimité, c'est le peuple congolais qui donne cette légitimité. La légalité, c'est les institutions de la République qui le donnent. Mais le peuple congolais comprend que c'est elle qui a gagné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nécessairement que cette il faut puisse exister. Nous disons, mais lui-même, mon co-débatteur de droite l'a dit, que c'est une disposition constitutionnelle. Et Félix Tshisekedi est en train... Non, dans la Constitution, on reconnaît le statut de l'opposition. S'il y a une loi organique, c'est plus voilà. Même les notions de droit, tu ne maîtrises pas.
mon ami, mais je suis touché. C'était rapidement. Là, cette loi organique a été annoncée dans la Constitution. Il y a une disposition constitutionnelle, je crois, la loi. Non, article 8 de la Constitution, elle reconnaît ça. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Alors, voilà. on va évoluer. C'est une disposition constitutionnelle et Félix Tshisekedi n'invente rien. Voilà. Il est quelqu'un qui a de la volonté. C'est pourquoi j'ai parlé dès le début de la volonté politique manifeste que nous devons saluer. Voilà. Il accepte qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, un porte-étendard de l'opposition, pour qu'il puisse surveiller et contrôler toutes les actions du gouvernement et de l'exécutif. Vous prenez la dernière parole avant qu'on parle la deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut en lieu et place de cette interface que vous ne voulez pas de l'opposition? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Vous savez, j'ai vraiment mal. Ce sont des responsables, nous sommes sur ces plateaux. Je pensais qu'ils pouvaient contribuer pour édifier l'opinion qui est en train de nous suivre, mais cela n'est pas le cas. Il ne faut pas venir sur ces plateaux avec des informations à moitié. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose... Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Vous ne maîtrisez pas quelque chose, n'abordez pas cela. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Oui, je vais répondre. Je suis juriste en formation. Allez-y. Il faut établir une différence entre la loi organique et la Constitution. Il ne faut pas que mon co-débatteur puisse lever, non, la Constitution le prévoit, non, c'est la loi organique. Alors que la Constitution, elle, à son article 7, 8 et même 220 de la Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, est en train de reconnaître le droit de l'opposition. Je suis juriste et constitutionnel en formation. Et vous devez savoir une chose. Nous, c'est que nous refusons. C'est pas qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous vote, au fait. Non, non, c'est pas ça. Et même quand je l'ai dit, la loi organique, à son article 19, qui prévoit la procédure qui doit être mise en place, elle dit ceci. Il y a deux fois que la loi prévoit. Il y a le consensus et les élections. Cela ne se passe pas entre opposition, entre leaders. Non, c'est devant les deux chambres du Parlement. Il faut que mes co-débatteurs maîtrisent cela. L'opinion publique est en train de nous suivre. Il ne faut pas dire que non, le consensus c'est entre eux. Non, c'est devant les deux chambres du Parlement. C'est que nous refusons. C'est le fait de pouvoir légitimer ce monsieur. Le président démocratiquement élu, Martin Fayoulou, il aime la population. Il est là en train de revendiquer les droits de la population avec la vérité. Jusqu'à quand va-t-il continuer à revendiquer? Jusqu'où va-t-il aboutir? C'est constitutionnel. La Constitution nous reconnaît cela de pouvoir réclamer nos droits. Donc, autant que la Constitution existera et que la Constitution reconnaît le droit du peuple congolais, le président démocratiquement élu va soutenir le peuple congolais dans ses combats. Même au-delà de 2023, après les élections de 2023, va continuer à réclamer son impérium. Le président démocratiquement élu a prévu, ce que je dis, c'est l'homme de la population. Il a prévu des moyens pour nous sortir de cette crise. Demande qu'on puisse organiser des élections incessamment. Pour que le peuple congolais ait gain de cause. Mais c'est que M. Félix Tshisekedi ne veut pas. Alors M. Félix Tshisekedi, tout ce qu'il veut pour taire la volonté du peuple congolais, c'est de pouvoir nommer, faire en sorte que l'opposition propose un porte-parole. Et certains de nos co-débatteurs sur le plateau n'arrivent pas à comprendre cela, n'arrivent pas à comprendre ces combats. C'est que M. Félix Tshisekedi est en train de chercher, c'est de pouvoir, il est en train de vouloir nous rouler et taire sur soi l'opposition. Comme Kabila l'a fait avec l'UDPS. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'UDPS, qui était une force pour nous. Non, vous savez, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas baisser le bras. Le combat de vérité de Dieu, M. Félix Tshisekedi doit reconnaître, il est illégitime. Nous continuerons ces combats d'illégitimité jusqu'à ce que le droit du peuple congolais soit reconnu. Nous n'irons pas là-bas. Il faut que nous puissions faire comprendre. C'est pourquoi nos 4 leaders, ils sont en train de réfléchir. Même pas au consensus. Non, non. En fait, nous allons faire comprendre la population. Moi, j'aimerais laisser nos 4 leaders de pouvoir réfléchir, qu'ils puissent avoir le temps. Ils sont ensemble. Ils vont prendre le temps de bien réfléchir et proposer quelque chose qui va plaire à la population. Parce que c'est le cas de pays qui a la majorité parlementaire. Dans l'autre possibilité, si cela est le cas, c'est Katumbi qui est favori, comme porte-parole de l'opposition. Non, vous savez une chose, je n'aimerais pas entrer dans ces débats qui est vide d'essence. Par rapport à la représentativité des élus. Oui, bon, nous ne refusons pas. M. Katumbi a une représentativité à l'Assemblée. C'est évident, nous le constatons. Mais nous ne voulons pas tomber dans ce combat-là. Le problème n'est pas de pouvoir nommer un porte-parole. Nous avons besoin, vous savez, l'opposition est une force. Nous avons besoin que cette force-là demeure. Et le président démocratiquement élu, lui, il veut que la vie, la volonté du peuple congolais reste debout, qu'on ne puisse pas manigancer, piétiner le peuple congolais. C'est pourquoi
C'est pourquoi nous disons, chers journalistes, que la population qui est avec nous, la population qui est derrière monsieur le président démocratiquement élu Martin Fayulu, va nous accompagner dans ce combat de la vérité des urnes. Afin qu'elle ait... Alors, on va donner la parole à monsieur John Kumwimba. Dans la deuxième, c'est vrai que vous vouliez bien réagir, vous allez réagir, mais dans votre minutage, nous abordons la deuxième partie, puisque n'ayant pas beaucoup de minutes, la deuxième partie du magazine est consacrée à cet avant-projet de budget qui passerait de 7 à 10 milliards réalistes, suffisant pour finalement répondre aux desiderata du peuple congolais. Oui, M. José, avant toute chose, je voulais revenir sur un fait. On a toujours dit que le silence c'est l'or, mais la parole c'est l'argent. Quand mon co-débatteur est en train de parler, vous voyez que là où il y a l'or, il y a le silence. Et quand les autres parlent, de l'autre côté, ce sont des bruits. Allez-y, ils ne parlent pas. Donnez votre point de vue, ils ne parlent pas. Non, la population est en train de nous suivre. Quand ils parlent, nous laissons des temps. C'est ça. Non, je dis des choses vraies. C'est ça l'intelligence. Allez-y. C'est-à-dire, on doit laisser quelqu'un parler. Si tu as une idée, tu peux mettre ça. Tu peux revenir sur ta question. Je parlais du budget qui est passé de 7 à 10 milliards, le projet de budget. Et cet avant-projet, est-ce que c'est réaliste pour répondre finalement aux desiderata de la population congolaise? Je dirais non. Pourquoi? C'est pas réaliste. Puisque si nous suivons les propos ou bien les discours de Fachi, chaque fois, et avant même qu'il ne soit nommé président de la République, élu président, il avait dit qu'il aurait au moins 80 milliards de dollars pendant son quinquennat. Curieusement, on nous présente un budget de 7 milliards avec un gouvernement pléthorique, je dirais éléphantasque, avec les provinces, là où il y a des gouverneurs tels que ici au Katanga, avec 16 ministres, ce qui est d'abord inconstitutionnel. Et dans d'autres provinces, il y en a 16, 15, je ne sais pas si vous prenez toutes ces personnes, vous verrez que le fonctionnement va presque prendre 13% du budget. Les experts ont présenté, ces experts à lui. Il y a Ilunga Ilunkamba, le ministre du budget, finances, tout ça, ils ont préparé un budget de 7 milliards. Et ils ont vu qu'ils n'étaient en mesure que de réaliser cela. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Mais curieusement, quand Fachi arrive, il dit « J'aimerais que le budget aille à 10 milliards. » Donc 2 chiffres. Je me demande. La capacité de mobilisation. De recettes, bien entendu. Je dirais que le président de la République a réfléchi comme quelqu'un qui suivait les films de Coco. Là où par un bâton magique, il y a des villes et d'autres qui naissent. Voilà. Mais non. Je me demande si ces techniciens en la matière lui ont dit qu'ils ne réaliseront que 7 milliards. Maintenant, lui, quand il parle de 10 milliards, les 3 milliards, il va trouver ça où? C'est avec les partenaires. Nous allons qu'on nous avec les partenaires. Et c'est pourquoi je me dis, je me souviens un jour pendant la campagne, Olive Lembe, c'était à l'Est, elle avait dit en Swahili, hawa watu wanatafuta wapite kupuvua ili walete madeni nyingi ndani ya nchi yetu. Hivi yote vinasema ni uongo mtupu, hawatarealize kitu. Et là, Kabila a compris, et c'est ainsi qu'il a récupéré Fachi pour faire ce qu'ils ont fait, leur accord. Et le monsieur se retrouve maintenant en difficulté. Il ne sait plus quoi faire, puisque je vous dis, il parle de 10 milliards, là il parle de ça, c'est ce que nous appelons paroles, ça ce ne sont que des paroles d'évangile. Voilà. Mais réaliser cela, c'est impossible. Voilà. Pourquoi je dis impossible? Les personnes avec qui il travaille n'ont pas cette conscience de l'avancement de notre République. Tous
tous les agents, je peux dire tous les agents de la Kabylie, moi je les appelle agents de la Kabylie, ne sont pas là pour le bien-être. D'accord, M. Koumba. Je reviens à vous pour la conclusion. Docteur Bergeron, votre co-débatteur parle de la capacité de mobiliser ces 10 milliards qui manquent. Est-ce utopique? Comment en est-on arrivé finalement à 10 milliards alors que le gouvernement n'était à mesure que de produire ou de mobiliser 7 milliards de dollars? Oui, c'est tout à fait normal. C'est la liberté d'opinion. Dans cette liberté d'opinion, on peut dire tout ce que les bons lui semble. Mais nous pensons que pour une petite rectification, le budget que Félix Tshisekedi avait présenté lors de la campagne, si vous lisez bien ces documents, c'est un budget qui devrait se réaliser pendant 10 ans. C'est un budget de 10 ans et non un budget d'un quinquennat. En tout cas, si vous avez le temps, allez même sur l'Internet, vérifier les documents, vous allez trouver que c'est le budget là-bas des documents. De 10 milliards par an. Oui, voilà. C'est pas même 10 milliards, c'est pratiquement 8 milliards. De 5 ans. Non, attendons-nous. Lorsque on présente son programme, on peut faire 5 ans, mais on présente un programme de 15 ans. Hein? C'est un programme de campagne. Même celui qui... Vous pouvez passer, mais celui qui peut venir après, vous pouvez continuer. De cette question de mobilisation de attendons-nous. Comment est-on arrivé à 10 milliards que le gouvernement est en mesure de produire ne fût-ce que 7 milliards? Laissez-moi, vous m'avez donné des minutes, laissez-moi terminer ma pensée. Allez-y. Merci beaucoup. Nous sommes sans ignorer que dans ce pays, même lors de la Kabylie, les conseillers du président de la République à son temps, Luzolo Bambi, l'avaient dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui se volatilisent comme ça dans des poches des gens via la corruption et les détournements. Donc nous pensons que déjà, si nous pouvons déjà alimenter cette agence que le président de la République avait prévue, l'agence nationale de la lutte contre la corruption, et nous avons des hommes intègres, nous pouvons même aller au-delà des 10 milliards. Donc c'est une volonté politique. Et nous quittons à peine 4 milliards de dollars et nous arrivons à 10 milliards. C'est quand même un exploit. Notre souci, c'est de demander aux animateurs. Les institutions. Notre souci, c'est d'encourager. Capables de produire. Attendons-nous. Notre souci, c'est d'encourager les animateurs à pouvoir mobiliser ces recettes-là. Mais nous ne pouvons pas nous traduire en prophètes des malheurs pour dire que non, certains budgets réalistes ne vont pas les faire. Donc, mais attendons-nous. Si aujourd'hui, ces gouvernements-là n'arrivent pas à réaliser ces 10 milliards, ça va changer quoi? Voilà. Ça ne va rien changer puisque c'est le peuple congolais qui va souffrir. Ces gens-là, ils auront toujours leur salaire, ils auront toujours une bonne vie. Mais ce que nous pouvons savoir est que lorsqu'il y a une bonne volonté politique, nous devons être derrière cette volonté pour soutenir, booster et aider ces gouvernements à pouvoir mobiliser ces recettes-là pour que nous puissions atteindre ces 10 milliards, à parfois même dépasser ces 10 milliards. Ce n'est pas impossible. M. Jadrak, le gouvernement congolais est-il à même d'arriver finalement à ce 10 milliards? Pourtant, l'avant-projet de budget exercice 2020 parlait de 7 milliards. Oui, merci, cher journaliste. Vous savez, M. Félix Tshisekedi ne peut pas jouer au jeu de dessin animé. En fait, il pense que c'est au coup de pouce que non, subitement, le budget doit être remonté. Ce que j'aime, en fait, quand il battait sa campagne, il parlait de 86 milliards pendant 10 ans, c'est ce qu'il disait. Et qui équivaut normalement à 8 points quelques milliards. Donc les 7 milliards, il se disait, bon, cela n'arrive pas à ce que moi j'avais promis à la population congolaise. Mais il arrive subitement à 10 milliards. On se dit, par quelle magie? Il ne peut pas prendre ce que Jonor, mon professeur Luzolo Bambi, avait dit à son temps. Il ne peut pas prendre cela pour faire de cela directement... je dirais quoi? Faire de cela directement en fait, quelque chose sur laquelle il va s'appuyer pour faire des projections. Projeter le budget à plus de 7 milliards. Non, le Zolo Bambi ne nous a pas fourni, on devait voir le texte.
il a parlé des agents fictifs. Plus de 15 milliards qui s'est volatilisé. Mais où est le texte? Pragmatiquement, est-ce qu'il a démontré cela? Non. M. Félix Tshisekedi ne peut pas se fonder sur ça. Alors, ce budget de 10 milliards aujourd'hui, moi je dirais, jusque-là, ce n'est qu'un projet budgétaire. Laissons cela arriver au Parlement. Après le Parlement, nous allons en discuter pour savoir si réellement ce sera un budget réaliste ou pas. Parce que jusque-là, ce budget n'a pas encore son sens. Vous comprenez? N'a pas encore son sens parce qu'il faut que l'Assemblée se prononce afin que nous puissions nous battre là-dessus. D'accord. Je vous accorde 1 minute pour la conclusion. Nous sommes à la fin. Et puis on va prendre les autres pour la conclusion. 1 minute rapidement. Oui. Une chose que je veux demander à la population congolaise qui est en train de nous suivre, que la population soit vigilante. Nous n'allons pas céder à cela, nous n'allons pas vous décevoir, chers compatriotes. Nous serons là pour vous avec le combat de la vérité des urnes et votre président démocratiquement élu, Martin Fayulu. Merci. Voilà. Alors, M. John Koumimba, votre conclusion en 1 minute. Vous avez accordé beaucoup de minutes par rapport à moi. Non. Chacun a eu 3 minutes à chaque intervention. Je dois dire ceci. Nous demandons à la population d'être toujours debout, puisque nous ne lâcherons pas prise. Même quand, la population doit rester debout pour quelle finalité? Même quand le Dr Bergeron est en train de parler. D'ailleurs, ici, là, nous allons accompagner nos amis du CLC. Mais comment on peut, par une baguette magique, on peut aller à 10 milliards de dollars au moment où il y a les 15 millions qui sont détournés? À tout moment, on détourne l'argent et on n'en dit pas. Vraiment, on n'en dit pas plus, je me dis. Et nous devons être debout et vigilants pour que tout l'argent qu'on est en train de détourner, tout l'argent qu'on est en train de gaspiller et à travers de longs voyages, reviennent dans la caisse de l'État et pour bien payer les fonctionnaires de l'État. Pourtant, ces voyages ont un intérêt au pays, M. Koumimba. Ce sont eux qui vont faire assez qui est entrée d'argent dans le trésor public. Sinon, avec les 120 000 francs, je le crois. Alors, Dr Bergeron, votre conclusion rapidement. Oui, merci beaucoup. Les carottes sont cuites. Nous pensons que les choses sont bien faites. Du fait qu'il y aura un porte-parole de l'opposition. Et je pense que l'un des 4 matins, le débat sera au niveau de l'Assemblée pour que la loi, d'ailleurs, comment dirais-je, le règlement intérieur relatif au fonctionnement de cette institution, donc de ces porte-paroles, puisse être mis en place. Et le budget, nous disons que c'est un budget réaliste. Attendons que cela arrive au niveau du Parlement, comme M. Kodebaté l'a dit, et que nous puissions tous accompagner ces gouvernements pour que ces budgets soient mobilisés et que les attentes du peuple soient quand même, puissent trouver une solution. Mais du fait que nous voulons nous transformer en prophètes des malheurs, ce n'est pas une bonne chose, puisque si ces budgets ne seraient pas mobilisés, je ne vois pas en quoi les gouvernements auront des problèmes. C'est nous qui allons souffrir. Aidons les gouvernements à aller de l'avant, à réaliser, bien sûr, ces chapelets de bonnes intentions. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine sera ferme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Vous pouvez également nous suivre sur des réseaux sociaux, essentiellement sur YouTube. Merci à M. John Koumimba qui représentait le regroupement de Katumbi Moïse. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Dr Bergeron. Il est de la société civile. Il est membre de la coordination du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Merci à M. Shadrach Nguema. Il est porte-parole de SID dans le Katanga. Ce magazine a été réalisé par Tonton Mokinge Moussaou, le grand Baobab. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames.